Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Le FOMC hier est passé un petit peu plus agressif que ce que je pensais. Maintenant, j'ai pas pu regarder la conférence de presse pour en tenir et en extraire toute la substantielle moelle. Mais de ce que j'ai pu voir ressortir, grosso merdo, donc c'est un petit peu plus agressif que ce que j'aurais pensé en termes de tonalité. On l'avait dit, je m'attendais pas à ce que Jérôme Powell soit gentil et brosse dans le sens du poil, toujours qu'il reste très agressif. Mais je m'attendais à des rhétoriques qui laissent à penser qu'on n'aura que 50 points de base, etc. J'ai pas eu l'impression de voir cette rhétorique ressortir, en tout cas pas de ce que j'ai pu voir des gens qui repostent, etc., des petits bouts de la conférence. Donc je sais pas trop, le marché lui semble toujours positionné sur le 50 points de base, en tout cas on va le voir pour le mois prochain. Par contre, 2-3 choses sont ressorties dont je suis pas forcément totalement serein avec. Donc on va en parler, et particulièrement donc sur le fameux terminal rate, c'est-à-dire le niveau dans lequel normalement la Fed atteindra la phase de plateau. Et il y a un nouveau vocabulaire qui est introduit, et on va donc en parler. Pour ma part, donc, c'est ce fait il faut arrêter de raisonner juste quel est le taux terminal de la Fed, mais à quel rythme on y va. Donc il y a donc 3 composantes. Le rythme, d'accord, qui peut tout à fait être modulé. Le niveau, donc le fameux truc dont tout le monde cherche à savoir, quel est le terminal rate. Et 3, c'est combien de temps on va rester là avant d'envisager bouger. D'accord ? Ces 3 facteurs, il va bien falloir maintenant les prendre en compte. Donc pour moi, le rythme, je pense clairement que le marché obligataire a envoyé le message à Powell. Tu ne peux pas envoyer 75 la prochaine fois, Coco, ça va être trop compliqué. Ou en tout cas, il faudrait que tes taux soient là-haut, c'est-à-dire dans le haut du canal, c'est-à-dire si tu le fais de toute façon, ce sera clairement la dernière fois et ce serait inquiétant. Donc normalement, c'est plutôt moi dans les premières phases ici où je m'attends à ce que les taux restent relativement neutres ici et essaye de grinder en fait le bas de ce canal, toujours dans l'espoir de se dire on n'aura peut-être pas tant que prévu, etc. On va regarder aussi les projections de taux, mais bon, moi je m'attends plutôt à ce que le marché ride, comme je vous dis, le bas de cette courbe, ce qui serait pas totalement défavorable aux actions. Ça ne veut pas dire favorable aux actions non plus, attention, et comme on l'a dit, il ne faut pas raisonner ensemble aujourd'hui, il faut qu'on raisonne secteur d'activité. Certains vont continuer de prendre cher et être maintenus sous pression, impossibilité de franchir des résistances. D'autres, déjà massacrés, pourront sans problème commencer à respirer un peu. Donc, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, 50 points de base pour le prochain FOMC, c'est ce qui semble acquis à ce stade-là. On verra les différentes évolutions, principalement avec la data. Comme on l'a dit, la Fed l'a probablement dit, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, à mon avis, on va revenir sur de la vraie data dépendance, c'est-à-dire tant que les chiffres ne sont pas bons, désolé les cocos, on continuera d'augmenter le fameux 2, c'est-à-dire le fameux target rate. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que là, comme les chiffres n'étaient pas très bons, le GDP est revenu positif, les chiffres de l'emploi sont toujours bons aux États-Unis et l'inflation ne veut toujours pas baisser. Donc concrètement, face à ça, effectivement, la Fed se dit, il est hors de question qu'on change quoi que ce soit. Donc il va falloir que ces chiffres commencent à se dégrader déjà pour confirmer l'atterrissage à 50 points de base. Si pour une raison X ou Y, les chiffres continuent d'être très bons ce mois-ci, ça va poser énormément de problèmes et on va se manger de nouveau 75. Donc pour l'instant, les taux à 10 ans partent plutôt sur 50. Mais la trajectoire, comme on l'a vu, c'est très compliqué. On vient aujourd'hui trader ici dans la médiane du canal. Donc la question, c'est après le rebond post-FOMC, et on l'a bien vu, la réaction ici a été relativement nette. Pour ma part ici, ça va être de dire, je réalise toujours comme ça ces analyses, c'est comme ça que je fais avec mes indicateurs, donc 50% du canal, on est ici en canal de tendance résistant, donc normalement je dois voir ce marché rejeté ici, donc je ne m'attends pas nécessairement à ce que le marché action soit très bear, au contraire, je pense que là on a délivré une maximum de bearitude, et à l'atteinte de la médiane de ce canal, pour ma part ici, je m'attends plus à ce que le 10 ans reste plus ou moins flat pendant les prochaines semaines. Dans l'attente, je ne vais pas spoiler la conclusion, mais bon, des chiffres à venir. Premièrement, le CPI et surtout le PCE. Pour ma part, le corps PCE, c'est là que tout va se jouer. Si lui, il est encore mauvais, je vous remets la rythme, d'accord ? Si là, ici, on maintient, par exemple, même si on avait juste une rebaisse à 5,0, enfin 5 piles, ce ne serait pas bon. Là, il faut clairement, soit que les 3 baissent de façon marginale, mais tous dans le même sens. Dans ce cas-là, une baisse marginale sera considérée comme OK. Sinon, ici, il faut vraiment qu'on le voit que les composants de court terme accélèrent et que celui-ci baisse assez significativement. Le mieux, ce serait même de repartir sur un 4,8. De perdre 0,3 ici, là, ce serait extrêmement important. On va le voir, c'est assez
c'est possible puisque les composantes de court terme se calment réellement, mais il va falloir concrètement que tout le monde parte au sud pour avoir ici quelque chose d'assez significatif. Et là, si on a ça, vous pouvez être sûr qu'on mangera que 50 points de base. Voilà pour la partie donc rythme, d'accord? Le rythme, à mon avis, ça devrait se ralentir, mais ça va être compliqué d'anticiper ça tant qu'on n'aura pas CPI et peut-être même, sauf si le CPI est vraiment bon, c'est-à-dire si on a un vrai changement, une inflexion au niveau des CPI peut-être, sinon il faudra probablement attendre le PCE, donc c'est-à-dire vers le 22 décembre. Ça fait quand même un beau mouvement, hein, enfin un beau moment à attendre. Donc attention, il est possible que le S&P 500, comme je vous dis, il reste enfermé là-dedans, aussi longtemps qu'il le faut, mais au moins CPI, d'accord? Pour moi, tant qu'il n'y a pas de CPI, ça va être compliqué d'envisager un franchissement de cette résistance-là. Comme on l'a vu, sur le taux à 10 ans, la principale chose que ça me laisse à penser, c'est qu'on vient frapper ici la médiane. Attention, le canal monte, donc on peut très bien grinder ce truc-là pendant encore quelques jours, trouver le support à Wall Street et, à mon avis, revenir trader le bas de canal, c'est-à-dire revenir chercher le support vers la zone des 3,75 4. Donc moi, pour ma part, c'est ce qui va se produire, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, j'ai acheté des taux, je me suis sorti à 3,75, qui était mon objectif primaire. Maintenant, je pense que je vais reprendre pour tirer jusqu'à du 4,55. Donc je vais essayer de me remettre doucement short sur les taux, enfin short sur les contrats de taux, mais avec prudence quand même. Je vous rappelle, si l'économie pète, les taux vont remonter, mais les contrats de taux arrêteront de baisser. Donc on va voir un peu ce truc-là, mais ça reste risqué, mais je pense une petite exposition encore sur les taux, histoire de grappiller un peu, me semble être pas la mauvaise des stratégies. Histoire de hedger évidemment aussi l'exposition sur les actions, enfin de diversifier l'exposition sur les actions. Donc à surveiller dans les prochains jours. Attention à un canal qui monte, comme je vous dis, c'est pas une stratégie vendeuse pour ma part, c'est plus de dire c'est ici qu'il faudra réaliser les achats sur la partie basse du canal. Ça me semblerait pas mal, particulièrement donc autour du timing du CPI. Ça me semblerait être la première des stratégies à mettre en place dans les semaines qui viendront. Voilà, donc au niveau du support, on l'avait dit, pour moi, c'était aucun achat de toute façon tant qu'on n'était pas sous les 3008. Donc on est sur la zone ici, canal de tendance, signal de tendance, ça me paraît pas mal. Il me faudrait une réaction de prix, donc ici, comme d'hab, réservé aux expérimentés, on va anticiper sur les UT de court terme. Pour l'instant, no spoiler alert, je n'ai rien à mettre sous la dent. Donc patience. Ok, mais je vais essayer de trouver un rachat ici. Je vous rappelle, j'ai payé les bottoms, j'ai récupéré mes profits avant le FOMC, je vais reprendre les achats sur les futurs américains. L'eurodoll, là, c'est, comme on l'avait dit, retour bas de canal. Donc, à mon avis, ici, ça commence à devenir relativement favorable pour reprendre éventuellement des positions longues euro-dollar. Maintenant, bon, comme je vous dis, c'est pas non plus les trades du siècle, mais on a des sécurités ici qui laissent à penser que les bornes d'un range sont clairement là. Fin de cycle vendeur, momentum survendu, ça tente d'accélérer au sud. Bon, clairement, c'est par là que normalement, on va retrouver des soutiens sur l'euro-dollar. Maintenant, attention, les flux moyen terme sont bears, donc c'est pas non plus sans risque. Mais pour ma part, comme je vous dis, il faut se mettre contre les bears aujourd'hui. La plupart de ces tendances sont assez fallacieuses. Donc, tout comme je pense qu'il n'y a pas de tendance baissière dans les indices, mais juste un pullback, je pense que l'euro-dollar, lui aussi, va devoir, à mon avis, reconsolider tranquillou pendant un bon moment. Donc, à surveiller. Ici, il faudrait des signaux acheteurs. On est juste sur une zone spéculative. Là encore, pour les expérimenter. La troisième borne a déjà été faite, je vous rappelle, elle est là. Donc, c'est pas maintenant la troisième borne. Là, c'est un achat de cinquième borne. Je vous dis, dans ce cas-là, le range doit déjà être visible. On le voit déjà, c'est cette forme de canal. Donc la gestion du risque, pour moi, elle est très simple ici. C'est un achat protégé sous la troisième borne. Et si ça saute, ça ne marche pas. Et puis, c'est pas grave. Voilà, si ça doit casser, ça casse. Mais normalement, on peut revenir tester la troisième borne. On ne doit pas la casser. Donc attention, les zones d'achat maximales, pour moi, ça se situe autour de la troisième borne. C'est par là, à mon avis, que l'euro-dollar devrait trouver ses soutiens dans les prochaines semaines. Donc, un retest de cette troisième borne pour former une cinquième, c'est plutôt pas mal. Maintenant, trader les cinquièmes bornes, c'est compliqué. Pour tous les autres, c'est comme d'hab, vous mettez du Fibo neuneux. Ça, c'était pour les expérimenter avant. Les autres, neuneux. Donc, pour vous, la zone d'achat, elle est clairement ici. Ça se paye en neuneux, tout ce qu'il y a de plus con, on est déjà sous les contextes, donc vous pouvez d'ores et déjà mettre des ordres d'achat à 0,9650 sur l'euro-dollar. Les stop-loss, taille du canal de tendance, donc là on a un stop relativement large, et on attend la borne opposée du range. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pouvait dire? Donc, le VIX est resté sur la zone actuelle, c'est ce qu'on avait dit, il n'y a pas de schéma d'augmentation de la volatilité, juste
Bah, effectivement, toujours quand même la news de court terme, ça digère, mais pour ma part, je ne vois pas d'accélération baissière, fin du monde, etc. se produire sur ces marchés. Et on avait dit, surtout, dernier élément, lui, on le regardera et on va le suivre jusqu'à nouvel ordre, ce sera mon marqueur de risque, c'est-à-dire un arbitrage Russell-Nasdaq, d'accord? Donc ici, c'est très simple, hein, c'est juste un ratio chart, et il s'agit donc de regarder quelle est la structure de ce marché. Bon, bah, clairement, donc dans ce marché, si on trouve la gestion à faible risque, on va sur du moyen terme, et c'est relativement simple à capter, d'accord? On est déjà en mensuel, on voit bien que c'est une dynamique qui est quand même relativement baissière, et on est ici sur une structure de double bottom. Donc attention quand même sur le truc, ok? On est ici dans quelque chose de plutôt range, d'accord? La phase de tendance, elle a été faite, donc on est précédé d'une tendance baissière, etc. La zone de troisième bord n'a pas du tout réagi. On revient donc chercher le double bottom. Donc sur cette zone-là, c'est là où clairement il faut faire attention. On est sur des zones où on recherche clairement pas des ventes, hein, d'accord? Donc on est plutôt normalement en train de rechercher à refavoriser doucement mais sûrement le Russell. Donc comme on a trouvé le time frame de référence ici, on peut aller 2 à 3 time frames en dessous pour chercher les flux. Et clairement, bah, on voit bien que ces flux, pour ma part, ont atteint leur maximum. Donc on a fait des gros bottoms ici, sur ces grosses structures, et on tente aujourd'hui de remonter. Donc on essaie de constituer des structures en flux acheteurs. Le but étant d'aller viser le contexte opposé. Hein. Donc le but, c'est d'essayer de trouver des flux acheteurs jusqu'à cette zone, et après, calmos. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de marge pour installer des surperformances du Russell face au Nasdaq. Et ça, pour ma part, c'est plutôt le côté qui risque de poser souci. C'est qu'effectivement, il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, le rebond, machin, donc les technos, to the moon, le Nasdaq, fantastique. » Non, j'ai dit le Nasdaq, je pense qu'il a peut-être même déjà fait son sommet historique. Par contre, le reste de la cote américaine, le fameux S&P 495, je le dis souvent, lui, je ne pense pas du tout qu'il est fini et que justement, il va avoir des rattrapages. Ça reste pour moi toujours cette rhétorique, c'est-à-dire, je ne pense pas que le S&P 500 s'extrapole fortement avec une tendance haussière dans ses ATH, mais simplement une partie de ses composants survendus rebondit assez fortement. Certaines valeurs produisent de la richesse et elles vont retourner en ATH. D'autres ne produisent rien du tout et n'ont aucune espérance de reprise à la hausse des guidance et elles vont se faire démonter. Et ça, dans un ensemble, ça devrait quand même nous ramener le S&P vers les ATH, sans que, encore une fois, ceux qui sont mal exposés ne feront pas de gains. Pour moi, ceux qui sont exposés sur des trucs comme le Nasdaq, ça sent pas bon, quoi. Enfin, c'est pas sur le Nasdaq qu'il faut mettre ses billes aujourd'hui. Voilà, pour moi, le Nasdaq, le sommet, il est probablement fait, et je doute clairement qu'on retourne aux ATH du Nasdaq. Voilà, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, le Nasdaq, c'est pas du tout une structure comme... Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Voilà, le Nasdaq, c'était to the moon, bro, dans des ratios, encore une fois, complètement fou furieux. Donc pour moi, le Nasdaq, c'est on va remonter chercher une troisième borne, oui, alors que le S&P fera son ATH, mais le Nasdaq, à mon avis, a déjà fait ses sommets historiques. Voilà, c'est toujours été mon avis. Je lui ai dit, tenez-vous à l'écart de ces trucs-là. Ceci, quand ça se retourne, ça ne fait pas de range, d'accord? Donc je pense que tout comme à l'époque, il y aura un rebond pour venir chercher les troisièmes bornes, mais game over, à mon avis, pour toute la partie composante très techno, etc., Nasdaq, le turfu, tout ce que je vous avais dit, attention à ne pas vous faire niquer. Par contre, le S&P 500, vous voyez, là, on n'est pas sur quelque chose de complètement excessif. Il y a tout à fait la place de faire ça parce qu'une partie de l'économie est tout à fait productive, d'accord? Et particulièrement, comme je vous dis, la partie qui s'est fait un peu démonter, la partie microéconomie, les techs, c'est to the future bro, hein, d'accord? Le ratio tech to Russell est au niveau de la bulle des dot-com. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le ratio entre le Russell et le Nasdaq, c'est une dominance du Nasdaq face à la microéconomie comme on n'avait pas vu depuis les années 2000. Voilà. Donc évidemment, on vient de moins loin. Hein. Comme je l'ai dit, la bulle qu'on a sur les valeurs technologiques aujourd'hui, elle n'est pas comparable à la bulle des dot-com, mais ça reste de dire, encore une fois, que les ratios ne sont plus favorables à la poursuite de la hausse du Nasdaq. Le Nasdaq, il va soit se péter la gueule, soit au mieux, comme je vous dis, rester sur place, c'est-à-dire essayer de remonter chercher les troisièmes bornes. Par contre, le Russell, je pense clairement que Russell, comme S&P 495, bon, enfin c'est une image, me semble tout à fait être porteur de bénéfices dans les prochaines années. Autrement dit, c'est trop tôt pour être full bear, mais il y a vraiment des secteurs de l'économie dans lesquels il est absolument impossible d'imaginer s'investir, sinon avec la prise de risque assez significative que je viens d'expliquer.
Bref, si je schématise tout ce bordel, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce FOMC? Donc il y a 3 choses. Donc il y a cette nouvelle rhétorique qu'on va garder, la fameuse 1, 2, 3, c'est-à-dire à quel rythme, à quel taux et combien de temps. D'accord? Donc pour l'instant, pour ma part, la temporalité c'est toujours la même. Je ne vois pas la Fed toucher les taux concrètement avant 2024, réduire les taux avant 2024. Atteindre la phase de plateau, donc le fameux terminal rate, ça reste pour moi toujours février-mars l'année prochaine. Et la question du rythme, je pense qu'on est déjà en confirmation, à vérifier donc, puisque malheureusement la rhétorique de Jérôme Powell n'a pas du tout été bonne à ce niveau-là. Il faudra voir probablement les minutes de la Fed pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est dit dans la réunion, parce qu'il ne nous a pas donné grand-chose au niveau du ralentissement. Mais il semble quand même, quand on regarde derrière les projections qui sont faites, celle-là, que le marché s'attend donc pour l'instant avec un léger 61%, et ça évoluera pas mal autour du CPI à mon avis, ne manger que 50 points de base. D'accord? Donc normalement, on mange 50, 2 fois, et un petit de 25 pour venir se positionner pile poil sous les niveaux de 2008. Pourquoi ça ne me va pas? Parce que quand même, bon, je ne sais pas, mais d'un point de vue technique, cette projection me semble complètement irréaliste, dans le sens où, à mon avis, si on a bien compris, le message qui moi vient de ressortir, et qui n'était pas prévu nécessairement, c'est que le terminal rate sera plus haut que prévu. La Fed vient de le dire, en tout cas, M. Powell vient de le dire. Et c'est là où je me dis, est-ce que ce message-là, c'est pas dire au marché, attention Coco, on va passer au-dessus de 2008? Alors à mon avis, pas absolument impossible d'aller chercher le top des années 2000 à 6,80. Avec donc un Fed Funds Rate qui était à 6,50, pardon, pas de bêtises. D'accord? Donc à mon avis, 6,50 c'est impossible. D'accord? C'est la prochaine limite infranchissable. Par contre, je me pose la question, à moins que les CPI et que les chiffres que regarde la Fed, donc Core PCE, taux de croissance, donc GDP américain et les chiffres sur l'emploi, c'est à moins que ces chiffres fassent un 180 degrés par rapport à la dimension qu'elles ont actuellement, ce dont je doute, il me semble que notre target rate va être dans cette zone, c'est-à-dire au-dessus de 5,25, en dessous de 6,50. Alors ça laisse pas beaucoup, et pour ma part, je pense qu'on devrait avoir un 5,75, 5,50. Si tel est le cas, clairement, je vous dis, si on prend cette mécanique-là, d'accord, de dire mon nouveau target rate, il est plus là, parce que là, oh punaise, parce que là, ça va être compliqué. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux récupérer tout ce bordel. Il me semble que c'est possible. Ah putain, c'est bien ça. Price. Le déplacement. Ok, bon, donc on va essayer 0,5. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça marche pas. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Non, remets-moi mes lignes. Oh mince. Je les ai perdues. Bon, c'est pas grave, je referai ce bordel, c'est pas un souci, d'accord, mais pour moi, donc dans ce cas-là, attention à ce qu'on ne vienne pas faire un final rate ici. Si tel est le cas, d'accord, si le final rate est à 5,75, donc entre 5,50 et 5,75, ok, et que je vous l'ai dit, je pense qu'on atteint ce chiffre, hop, on va y arriver, tac, vers le mois de mars, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Vous comprenez que dans ce cas-là, il va falloir maintenir 50 points de base, d'accord? Donc 50, 50, 50 et 25. Ok? Voilà pour ma part ce qui semble aujourd'hui le plus probable si le terminal rate passe à 5,75. Le juge de paix pour moi, ce sera vraiment le PCE, avec un petit préliminaire de ce chiffre disponible avec le CPI. Donc vraiment là, ce mois-ci, le CPI va être extrêmement important. Parce que dans l'ordre de gravitude, on va dire, l'inflation, c'est le plus élevé en termes d'intérêt économique pour la Fed. Les chiffres du GDP, on va faire attention parce que, comme on l'a vu, le GDP redevient positif, mais simplement par rapport à certaines des composantes qui ne sont pas vraiment liées à la demande. Donc je ne pense pas que le GDP pose problème au niveau de la Fed. Et les chiffres de l'emploi sont extrêmement en retard, donc je m'attends à ce qu'eux s'améliorent relativement rapidement. Donc le problème, ça reste vraiment l'inflation.
il faut faire attention au prochain CPI et donc au prochain PCE. Voilà le message. Donc si jamais on n'a pas d'amélioration sur ces chiffres de l'inflation, à mon avis, il va falloir tabler sur du 5,75 et ça veut dire dans ce cas-là que si on mange des 50 points de base, on va en manger 3, suivi d'une petite dernière de 25 annoncée, à mon avis, le 20 mars, cela étant, on va dire, un peu la cerise sur le gâteau, à mon avis. Voilà, mais donc bien comprendre que pour l'instant, le marché se positionne sur les 5,25, ce qui correspond pile poil avec la résistance de 2008. Vous connaissez l'aspect des marchés. Normalement, bon, c'est difficile de faire de la politique monétaire, de l'analyse technique sur la politique monétaire, mais il me semble qu'il y a peu de chances qu'on vienne se positionner sur le même niveau historique que 2008. Donc pour ma part, c'est vraiment de dire attention, je pense que si on vient chercher ce niveau, c'est pour passer à travers. Voilà. Donc attention aux 5,25. Pour moi, ça va être de dire... Si jamais les chiffres de l'inflation sont toujours pas bons, et ce assez rapidement, s'il n'y a pas de changement de direction clair qui permettrait à la Fed de se dire bon ok, on s'arrête sur du 4,75 voire 5 maxi, mais donc pas d'aller chercher les 5,25. Pour moi, c'est vraiment deux zones qui résonnent. Celle dont je raisonnais moi précédemment, c'est-à-dire on va échouer sous 2008, ou alors malheureusement il va falloir passer au-dessus. Ok, mais à mon avis, faire le même niveau, ça paraît assez peu probable, et c'est ce que projette le marché actuellement, qui me semble, pour ma part, comme je vous le dis, assez peu réaliste. Voilà. D'un autre côté, on avait dit qu'il fallait surveiller ça. Toujours pas de rebaisse, donc on va surveiller dans les prochains jours. Si on a une baisse ici, ça pourra soutenir le début d'un bull market. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas et je doute que ça arrive avant le CPI. Donc, écoutez, je vous fais le résumé. Il faut regarder ce ratio Russell-Nasdaq, comprendre que ceux qui vont se réinvestir sur les valeurs techno, je vous souhaite bien du courage. À mon avis, elles sont mal barrées. Le mieux qu'on peut espérer, c'est un rebond global, c'est-à-dire Nasdaq, Russell, etc. Mais le Nasdaq, à mon avis, constituera des troisièmes bornes en UT hebdo, ce qui lui vaudra probablement derrière d'entrer en vrai bear market, c'est-à-dire crever sommet descendant en hebdomadaire, et dégradation beaucoup plus profonde des niveaux de valorisation, parce qu'à ce moment-là, à mon avis, dans cette deuxième phase de baisse, les Apple et conneries du genre vont s'en prendre une comme il faut. Voilà. Donc, pas bear sur tout le marché, mais pas boule sur les valeurs qui ont fait le cycle précédent. Elles, en général, ce sont les premières à faire les sommets avant les autres. Voilà le schéma, donc pas de grands changements, si ce n'est donc que malheureusement, tant que j'ai pas le prochain CPI, il va falloir ouvrir cette possibilité que les targets de taux soient plus hautes que prévu. Et dans ce cas-là, si on a le fameux pivot sur le chiffre 1, donc c'est-à-dire sur le rythme, qu'on passe de 75 à 50, il va falloir bourrer 3 fois 50 et peut-être une dernière de 25, histoire de... voilà. Mais c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les taux. Voilà, donc on est très loin encore une fois de l'étape 2, c'est-à-dire l'atteinte du target rate. Et si les chiffres se dégradent en cours de route, on repartira sur des rythmes de 50 prolongés, etc. etc. D'accord? Mais pour l'instant, le marché semble consensuellement d'accord sur ce niveau de on devrait atteindre le pivot en mars. D'accord? Donc le marché normalement doit l'anticiper, c'est-à-dire le marché n'attendra pas le mois de mars pour casser une résistance. Mais entre aujourd'hui, début novembre et mars, il y a toujours des datas qui vont tomber et je pense que le marché doit donc pondérer ces deux-là. CQFD, je vous donne ma conclusion. Je pense clairement qu'on va peut-être continuer un peu ici à baisser parce que c'est vraiment pas cool au niveau du FOMC. Mais à mon avis, on va ranger ici et dès qu'on va avoir des chiffres plutôt confiants, donc par les chiffres confiants, j'entends ceux qui entérinent la probabilité de monter à du 5,75 et dans ce cas-là, on restera sur une target de 5 à peu près et à 5%, franchement, je pense qu'on n'aura aucun mal à avoir un rebond généralisé des actions en direction d'une fin d'année, voilà, etc. Et après, c'est vers février-mars que ça va se compliquer durablement, dans le sens où février-mars, comme on l'a dit, si jamais les chiffres ne suivent pas le ralentissement d'agressivité de la Fed repartira peut-être sur du 75 points de base, etc. Donc ça sous-entend que l'inflation corps PCE doit rester sur cette zone des 5% et commencer à baisser. Je vous rappelle, la Fed n'arrêtera pas de remonter les taux tant que l'inflation ne croisera pas le niveau des taux. D'accord? C'est ça qu'ils cherchent à faire. Donc pour l'instant, on l'a vu, les niveaux d'inflation sont à 5,20. S'ils ne se raffermissent pas, il faudra tabler sur 5,70 pour les taux aux US. Voilà tout ce que vous avez à savoir de cette réunion de politique monétaire. Donc pas mal de changements, mais c'est pas très très boule. Donc attention pour ceux qui sont
à court terme, à la recherche d'achats sur les supports. Ça me semble être la bonne stratégie, mais un peu de patience, encore une fois, il faut travailler de façon méthodique. Allez, ciao ciao!